Voilà, on y est. Donc, j'ai demandé mon fils qui est mécanicien, donc mécanicien auto, il a fait mécanicien pour les motoculteurs, tondeuses, et ainsi de suite. Et maintenant, il est mécanicien pour les chariots élévateurs. Donc, c'est un bon mécanicien, hautement qualifié. Et je lui ai quand même demandé des conseils. Ben oui, le père demande au fils, c'est bien. D'ailleurs, c'est très révalorisant. Et en fait, je lui ai demandé conseil pour la pose de pâte à joint. Parce que ça, moi, j'ai jamais fait. C'est vraiment de la mécanique et de la vraie mécanique. Donc, j'ai acheté de la pâte à joint spécialement haute température jusqu'à 300 degrés. Donc là, on est tranquille. J'ai aussi commandé de la pâte thermique, en fait, pour le thermostat, pour qu'il diffuse bien la température adaptée. Donc voilà. Et donc on va se préparer. Je vais vous montrer de plus près. J'ai nettoyé les pièces vraiment très très propres, conseillé par mon fils, bien sûr, Jonathan. Et donc on va rapprocher la caméra et on va faire cette opération-là. Alors je vais m'équiper de gants. J'ai pris 1 mètre, je vais vous montrer pourquoi. Et donc en fait, là où il faudra être vigilant, c'est, je vais rapprocher après la caméra encore de plus près au moment de l'opération. En fait, dans les rainures, je vais mettre la pâte à joint. Et en fait, il faudra faire très attention parce que là, je vais le positionner pour vous montrer à vide, comme ça. Voilà. Je vais lever légèrement ici. Et bon, il ne faudra pas que je tremble. Voilà. Et là, je vais le poser. Donc voilà. Et après, je mettrai les 5 vis. 1, 2, 3, 4, 5. La 6e vis ici. En mettant d'abord la pâte thermique. Et la vis ici pour maintenir. Aussi le thermostat. Voilà. Donc, je vais rapprocher la caméra. Et on va faire ça délicatement. Voilà. J'ai préparé mes vis, mon tournevis. Je vais préparer la pâte aussi. Donc là, je ne sais même pas il faut couper ou pas. Là, je pense qu'il faut couper l'embout. Voilà, c'est comme les dentifrices. Hein. Voilà. Là, je pense que je vais couper par rapport à la rainure. Vraiment très très peu. Hein. Voilà. Alors j'ai pris une feuille jaune pour qu'on voit bien. La feuille, il va pas falloir que je la bouge. J'ai tracé le fer, la grosse partie du fer pour le cadrage. Comme ça, on va voir au plus près, au plus propre. Et donc là, mon mètre, il va servir à ça. Je vais le positionner comme ça. Je vais prendre 2 autres cales. Voilà. Et là, je suis stable parce qu'en fait, il y a le bitonio qui gêne. Donc voilà. Là, je suis stable. Et on va pouvoir faire cette opération. Donc on y va. Allez, ça me fait un petit peu peur ce genre de truc, mais bon, voilà. Donc voilà, j'ai coupé le bout. Et là, je pense qu'il va falloir que je travaille assez rapidement. On a un petit temps hein, pour l'étaler. Donc je vais commencer peut-être par l'intérieur.
Ça c'est dur à sortir. Hein. On va l'enrouler comme du dentifrice. À mon fils Jonathan, il me disait que papa, c'est pas la peine de remplir ta rainure, sinon ça va déborder de trop. Donc voilà, moi je le remplis sans trop exagérer. Il faut que je prenne un peu plus costaud. Hein. Faut pas trembler. Voilà la première rainure. Voilà, je fais la deuxième. On fera ça après. Je sais même pas par où commencer. Hein. En principe, le tube il devrait suffire. Hein. J'appuie fort. Hein. C'est dur. Hein. Hein, je vais je vais que ça, mais bon, on va faire. Hein. Oh, les doigts solides. Hein. J'espère que vous voyez bien dans la caméra. En tous les cas, vous voyez le procédé. Voilà, ça c'est pas mal. On va faire les embouts. Voilà. Je vais faire les parties ici. Donc, je pense que c'est les parties... bon, on va pas dire c'est les parties les plus importantes. Ils sont toutes importantes. Hein. S'il y a des rainures, c'est que c'est important partout. Bon, je pense surtout les extrémités. Costaud. Hein. Effectivement, je pensais que c'était plus liquide que ça. Faire la rainure intérieure. Faut pas avoir Parkinson. Hein.
avoir mal au doigt ce soir. Ils auraient pu mettre un truc là comme les trucs à l'époque, une clé à sardine, là, ils appellent ça, hein. Là, ça va bien. Allez, la partie là maintenant. J'espère. Oui, si, il devrait en avoir assez. Ah, oh là là. Allez, on y arrive presque. Là, il faut bien remplir. Oh là 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 là. Je pense que je vais essayer de le tourner. Parce que là, c'est trop loin. Mon fils me dira si c'est bien ou pas, puisqu'il verra la vidéo comme vous. Voilà. Soit je me fais engueuler par lui ou pas. Je sais pas. Il aura le droit, hein. C'est lui le pro, c'est pas moi. Hein. Et j'ai enfin le bout. On va y arriver. Je vais le retourner. Sans mettre sur les doigts. Voilà. Voilà. Je crois que je suis passé partout. Vérifier encore. Voilà. Il faudrait pas avoir un petit peu de manque. Cette partie-là, elle est creuse. Celle-là, donc il n'y a pas besoin. Je vais en mettre un petit peu autour de la vis. Parce qu'il y a un petit creux là aussi. Voilà. Oui, je sais, Jonathan, tu m'as dit de pas trop en mettre. Mais bon, voilà. Et ben voilà. Donc, je pense qu'on est bon.
Voilà. Si ça sera comme ça. Je déplace cette partie-là. J'enlève mes mètres, mes bouts de bois. Voilà. C'est parti pour le mettre en place. Alors, comme on avait dit, on lève. Je lève un petit peu ici. Et là, je suis dedans. Oh, magnifique. Voilà. On va tout de suite mettre les vis. Alors, dans la mécanique, il ne faut jamais serrer une vis et l'autre. Voilà. Il faut aller en quinconce. Ma centrale. Voilà. Je vais mettre celle-là. Elle sert pas vraiment à grand chose pour le serrage, mais bon, je vais la mettre. Voilà. Ah, peut-être, non, je vais peut-être la desserrer parce qu'il faut que je mette la pâte. Voilà. Donc, si je dois appuyer ou serrer, on va serrer. Je pense que les vis, ils sont adaptés pour ça. Ils sont placés pour ça. Voilà, je serre à l'extrémité. Là aussi. Ça bouge. Sur la feuille de papier, ça bouge. Ça a l'air pas mal. Je vais mettre la pâte thermique. Comme ça, je peux mettre la vis aussi, là, qui tient. Voilà. La pâte thermique, il ne faut pas trop en mettre, apparemment. C'est pour ça qu'il y a la spatule. Voilà. Parce que si on en met trop, les valeurs sont plus les mêmes. Juste mettre un film. Voilà, comme ça, je pense. Et là, je vais mettre la vis. C'est une longue. Voilà. Et là, je vais m'amuser à serrer. Enfin, m'amuser. Je ne veux pas trop serrer non plus parce que c'est quand même de... Et là, on va voir si Jonathan a raison. Et effectivement, ça déborde un petit peu. Alors, est-ce que je dois l'étaler ou pas? Je crois pas. Je
Je sais pas. Ça, il m'avait pas précisé. Est-ce que je fais ça? Bon, allez, hop. Ça sera pas... Je pense pas que ça va jouer sur le truc. C'est pas ça qui va faire l'étanchéité. Voilà. C'est pas très propre comme truc. Voilà. On va pas faire du collage. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Donc là, on va attendre. En fait, on va attendre le séchage. Et le séchage, ils disent c'est 24 heures. Mais je vais prolonger les 24 heures à 72 heures. Comme ça, je suis sûr avant de tout remonter. Et pour la pression et ainsi de suite. Donc voilà, il n'y a plus qu'à prier. Donc vous pouvez prier pour moi si vous voulez. Voilà. Alors je ne sais pas si je l'avais expliqué dans les autres vidéos. En fait, ces deux parties creuses en fait qui sont dedans. En fait, c'est pour donner une pression avec soit pour donner une pression ou pour casser la pression de la vapeur qui sort là. Voilà. Et là, on a une semelle qui est propre. Hein. Alors, plus propre que ça, elle peut pas être. Hein. Bien débouchée. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour le remontage du fer et l'essai. Merci bien de me suivre.